croyons fermement que l'école est un lieu où se construit l'avenir de notre société. Elle doit être un sanctuaire où chaque enfant, quelle que soit son origine, sa religion ou sa couleur de peau, peut s'épanouir et apprendre dans le respect et la dignité. Pourtant, force est de constater que le racisme et les discriminations persistent dans le milieu scolaire. Selon des sources officielles, 30 à 40% des descendants d'immigrés non européens rapportent des traitements discriminatoires à l'école. Par rapport aux immigrés européens, ceux non européens sont 2 fois plus nombreux à avoir été la cible du racisme au cours de leur vie. Ces chiffres sont alarmants et ils sont inacceptables. Les enfants sont trop souvent victimes de stéréotypes, de moqueries, voire de violences verbales ou physiques, en raison de leur origine ou de leur religion. Nous attendons avec impatience, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, qui attendent avec impatience le jour où nous n'entendrons plus cette fameuse question « Mais toi, de quelle origine es-tu » Nous dénonçons également la montée des idées d'extrême droite qui infiltrent notre société et menacent nos valeurs républicaines. Mais aujourd'hui, nous devons aussi dénoncer les politiques gouvernementales qui, sous couvert de laïcité, alimentent l'islamophobie et le racisme institutionnel. Racisme institutionnel qui s'est complètement décomplexé. Les relents nauséabonds de M. Retailleau du début d'année nous le prouvent en visant nos concitoyennes musulmanes, ces femmes si précieuses pour nos écoles. Ces politiques stigmatisent une communauté entière, créent un climat de suspicion et de méfiance et portent atteinte à la cohésion sociale. Et que dire de l'absence de considération d'Elisabeth Borne pour le peuple mahorais? Souvenez-vous, aussitôt arrivé, aussitôt parti, lorsque les enseignants l'ont interpellé. Ils l'ont interpellé sur la situation complètement inhumaine que vivent les enfants mahorais. Ces mêmes enfants qui jusqu'à aujourd'hui sont en rupture scolaire. La solution débile qu'elle a trouvée, c'est de les envoyer à La Réunion, alors qu'on connaît la situation à La Réunion. Nous refusons que l'école devienne un terrain de chasse pour les idéologies racistes et xénophobes. Nous refusons que des enfants soient pointés du doigt, humiliés ou exclus en raison de leur nom, de leur appartenance et de leur croyance. Nous refusons que la laïcité, valeur fondamentale de notre République, soit instrumentalisée pour justifier des discriminations. Nous devons nous mobiliser collectivement pour faire de l'école un lieu de résistance contre le racisme et l'extrême droite. La FCPE continuera à se battre aux côtés des enseignants, des élèves et de tous les citoyens engagés pour que l'école reste un lieu de lumière, d'égalité et d'espoir. Ensemble, disons non à la haine. Ensemble, disons oui à la fraternité. Ensemble, construisons une école et une société où chacun a sa place. Merci.